Avec le réchauffement climatique partout en France, toutes nos infrastructures deviennent vulnérables. Le temps est donc venu d'adopter une stratégie efficace pour leur résilience. Pour y parvenir, un colloque va rassembler le 8 octobre chez Léonard à Paris des décideurs des collectivités territoriales, des entreprises publiques, privées et des chercheurs. Ce qu'on va partager en fait avec les différentes parties prenantes, c'est comment faire fonctionner notre société dans un monde potentiellement à plus 4 degrés. Une réflexion collective aujourd'hui indispensable selon Enedis, qui gère les réseaux électriques et qui plaide pour une coordination de tous les acteurs afin de faire face aux événements climatiques qui s'annoncent. Le réseau électrique, il permet de faire fonctionner les réseaux de télécommunications, mais nous avons besoin d'un fonctionnement optimum des réseaux de télécommunications pour pouvoir opérer correctement le réseau électrique, qui aujourd'hui s'est fortement digitalisé. On a des interactions avec les réseaux routiers, bien évidemment. On a vécu quelques épisodes assez douloureux, comme la vallée de la Roya, où on avait perdu les réseaux de communication. On a été obligé de mobiliser des hélicoptères pour pouvoir rétablir le plus rapidement possible le courant et desservir les populations. Et puis on est également tributaire du fonctionnement de la ville comme elle s'opère aujourd'hui. Pour pouvoir venir travailler, les salariés ont besoin de systèmes de transport. Si le métro ou si le RER ne fonctionne pas, parce que épisode caniculaire particulier, les équipes d'Enedis ne peuvent pas venir travailler et ne peuvent pas venir réparer et renforcer la résilience du réseau. On sera sans doute un peu plus fort si on arrive à travailler davantage en coordination avec d'autres gestionnaires d'infrastructures qui vont apporter une richesse complémentaire au regard qu'on va porter sur l'impact de la résilience de nos réseaux et a fortiori de l'inter-résilience avec les autres réseaux qui concernent également l'exploitation du réseau électrique. Deux événements marquants ont permis à Enedis d'amorcer sa stratégie de résilience sur son réseau. On a connu deux épisodes très marquants. C'était la tempête de 99, avec un épisode de vent très violent qui a mis une grosse partie du réseau par terre. Et puis on a eu un deuxième épisode qui a été également très connu sur le territoire national, c'est la canicule de 2003. Depuis ces deux catastrophes, Enedis investit pour renforcer son réseau. Côté Enedis, on a chiffré le coût de l'action et qu'on investit. On investit 1 milliard d'euros national sur la résilience du réseau. Les montants sont très élevés, mais l'inaction serait au final encore plus coûteuse.